Hello tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche sur vos sujets tabous. Aujourd'hui, on va parler des discriminations dans les boîtes de nuit parce que ça se fait de plus en plus et ça devient de plus en plus normal, bizarrement. Les boîtes de nuit, ou comme certains aiment les appeler, les clubs de la night, sont devenus les endroits les plus discriminatoires de France et les plus compliqués d'accès selon les villes aujourd'hui. Donc quand je parle de grandes villes, je parle bien évidemment de métropoles comme Marseille ou alors Paris, ou alors d'autres villes comme, j'en sais rien, Lyon, Toulon, Bordeaux, etc. L'accès à ces boîtes devient de plus en plus compliqué et ils ont des critères de plus en plus bizarres, voire complètement déplacés et qui ne sont pas du tout normales et qui deviennent une normalité dans la vie de tous les jours parce que se faire au cal en boîte et y aller avec la boule au ventre pour certains gars, c'est devenu leur quotidien, enfin tout leur week-end. Maintenant on dit plus pour son anniversaire, ouais les gars venez on va finir en boîte, maintenant on dit venez on va essayer de rentrer en boîte. Donc aujourd'hui on trouve normal qu'une fille rentre plus facilement qu'un garçon, surtout au niveau des prix. Donc niveau prix ce sera toujours moins cher pour une fille, voire gratuit selon une certaine heure, voire gratuit toute la nuit parfois. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des boîtes où c'était toute la nuit gratuit pour les filles, champagne offert jusqu'à 1h du matin pour les filles. Donc petit test simple, rapide et efficace, va en boîte avec ton groupe de copines, groupe de filles, et rentre-y, ce qui devait être très simple, et va maintenant en boîte avec un groupe de mecs où tu seras la seule fille, ou tout simplement un groupe de mecs tout court, et essaie de rentrer en boîte. On parle alors de discrimination par rapport au sexe, mais aussi on va parler de délit de faciès. Délit de faciès qui, vous l'aurez compris, va s'appliquer seulement aux gars, vu qu'une fille avec ses copines qui va arriver à moitié dénudée, vraiment habillée comme une, on va dire clocharde pour pas dire un autre mot, elle va rentrer direct. Là il y aura même pas de discussion ou quoi que ce soit, ça rapporte, elle rentre. Maintenant viens avec un gros groupe de potes, vous allez être jugé sur votre tenue vestimentaire, votre façon de parler, vos origines, vos façons de vous comporter, et j'en passe. Et souvent, même si tous les critères sont remplis, ils pourront pas rentrer dans cette boîte, et sans explication valable en fait, c'est au petit bonheur la chance. Le week-end dernier t'es rentré, ce week-end tu rentreras peut-être pas, que ce soit avec les mêmes habits ou avec les mêmes personnes. En fait, dans la tête d'un videur, ça se passe comme ça. J'aime pas ta tête, tu rentres pas. Sachant que en général, la tête du videur lui-même il va en boîte, il rentre pas non plus. Le pire souvent c'est qu'il y a des histoires de racisme derrière ça. Il y a plein d'enquêtes qui ont été menées par des groupes contre le racisme. Et en fait ils faisaient des tests où ils mettaient un groupe de blacks et de rebeux et un groupe de blancs. Et en général, le groupe de blancs rentrait coup sur coup et eux ils rentraient pas. Hier soir, dans toute la France, SOS Racisme a organisé sa nuit annuelle du testing. Objectif, vérifier que toutes les discothèques ne sélectionnent pas à l'entrée leur clientèle sur des critères raciaux. Alors l'exercice n'a pas valeur de sondage, mais il en dit quand même long sur le travail qu'il reste encore à faire. Il y a des plaintes qui ont été déposées, etc. Et si on devait déposer des plaintes contre toutes les boîtes qui font ça, ben on serait pas dans la merde en fait. Le pire c'est que souvent ces gars, ben ils se sapent à fond, tu vois, ils veulent vraiment rentrer, ils font les choses bien, chemise, anneau-tier, etc. Et on leur dit non, sans aucune explication, sans rien en fait. Donc le mec il est au top de lui-même. Et toi tu vas lui dire non, mais tu vas juste essayer de le faire passer pour une grosse merde alors que il t'a rien fait. En plus c'est vraiment genre un non catégorique, genre le mec est là comme ça. Non, toi tu rentres pas. Et en général, c'est là que va se développer un tas de petites techniques pour pouvoir rentrer en boîte. Et on les connaît toutes. Là, vous arrivez, vous êtes un groupe de 6 et vous dites « Eh les gars, on se sépare. On fait 3-3 comme ça. Peut-être on rentre. » Ensuite, t'as la technique de oh, « Putain, il y a une meuf là-bas, venez, on lui demande de rentrer avec elle. » Et souvent, c'est le genre de meuf dégoûtante qui va dire non, moi je rentre pas avec toi, non, c'est pas possible, je suis venue avec mes copines, ok. Et c'est juste pour le faire rentrer, miskin, genre détends-toi, cousine. Après, t'as ce genre de meuf qui va te dire oui, et arriver devant la boîte, il va te dire bon, ok, les filles, vous rentrez, vous deux, vous rentrez pas. Et de toute façon, en général, quand un groupe de mecs rentre facilement dans une boîte, et qu'ils n'ont pas le faciès adéquat habituellement, c'est que la boîte elle est un peu flinguée quand ils arrivent dedans. Après aussi t'as des gens qui profitent que leur pote est connu pour pouvoir rentrer avec lui, parce que tu peux être connu et complètement moche, mal sapé, tout ce que tu veux, comme Jules qui rentre en survêt et TN en boîte, là tu vas rentrer aussi. Ça peut être une technique
cool si t'arrives à connaître des gens connus. Et les patrons pensent comme ça, qui dit personne connue, dit plus de monde dans ma boîte, dit plus de thunes. Donc laissez-moi rentrer ce clochard plein de thunes avec tous ses collègues pour ramasser plus de thunes. C'est logique. Et comme si c'était pas assez, les boîtes de nuit ont une atteinte personnelle à l'homme et à la femme et dégradent vraiment cette image-là. Le but d'une boîte et d'un patron d'une boîte, c'est d'attirer le plus possible de filles pour attirer finalement le plus possible de mecs. Pourquoi? Parce que le mec est tout simplement considéré comme un mec sans cerveau qui a besoin de sous et de poser des bouteilles pour attirer toutes les filles de la boîte et donc dépenser et donc rapporter tout simplement de l'argent à cette boîte. Certes, image assez dégradante pour un gars qui est obligé d'avoir des sous pour attirer une fille, comme si sa personnalité, sa beauté et tout ce qui peut le construire n'était pas assez et que bien sûr, seul le matériel compte. Et donc la femme est juste seulement considérée comme une michto matérielle qui n'aime que l'argent chez l'homme. En matière de sexisme, on y est là, on y est, on touche vraiment le fond. Autant pour les mecs que pour les meufs, hein. Vraiment, les boîtes, c'est vraiment l'endroit le meilleur au monde. Donc vous l'aurez compris, en boîte de nuit, tout est question de physique, autant pour les clients que pour les personnes qui y travaillent. En général, les mecs qui travaillent là-bas sont soit hyper charismatiques, soit hyper beaux, et donc attirent le plus de meufs possible, et donc attirent le plus de gars possible. Enfin, c'est vraiment un putain de cercle vicieux. Et puis, les meufs qui travaillent là-bas doivent être attractives pour les yeux des bonhommes, parce que au cas où il n'y aurait pas quand même de belles meufs, la serveuse est quand même bonne. Il a même été révélé que certaines boîtes elles-mêmes engagent des escortes, donc pour suivre ces messieurs-là et qu'ils soient bien accompagnés et plus y affinité, et ils engagent même des belles meufs pour qu'elles viennent donc dans leur boîte, elles sont payées et elles ont tout gratuit pour qu'elles attirent finalement des gars qui eux vont venir dépenser des sous. Et là, ça va très loin quand même. Donc je me suis permise de vous parler de ce sujet déjà parce qu'on me l'a demandé et ensuite parce que j'en ai eu une expérience assez approfondie dans le sens où j'ai eu ma période boîte non-stop et j'y ai aussi travaillé. Donc j'ai eu la chance à l'époque d'avoir une bonne équipe, mais ça se passe pas toujours comme ça. J'ai entendu et vu des choses horribles et je me suis dit on peut pas laisser passer en fait, c'est trop discriminatoire, c'est raciste, c'est sexiste. Et en fait tous les clichés y passent et tout le monde trouve ça très normal. Aujourd'hui les mecs quand ils se font refoule, en général ils râlent un petit peu et après ils rentrent chez eux et il n'y a pas de suite. Sauf que non, il devrait y avoir une suite. Il devrait y avoir des plaintes pour sexisme et racisme parce que des fois ça va beaucoup trop loin. C'est un monde en général très hypocrite, très sale et très basé sur les rapports et tout ce qui est sexe, on va pas se mentir. C'est très dévalorisant autant pour la femme que pour l'homme et j'ai envie de dire à tout le monde, faites attention. Aller en boîte de temps en temps, ouais, ça peut faire du bien, ça m'arrive encore et j'aime bien ça. Mais non-stop comme ça, faites très attention. Et si jamais vous êtes victime de ce genre de discrimination, ne laissez pas passer et faites entendre votre voix. Sachez que vous pouvez même porter plainte contre ce genre d'action en fait, comme contre ce genre de personnes qui osent vous refouler sans pression parce que vous êtes un arabe ou un noir ou une tête qu'il n'a pas envie de voir. Il y a beaucoup de caméras cachées qui ont été faites là-dessus et après il y a eu des plaintes derrière et ils ont remporté ces procès-là. Donc je vous dis pas de filmer en caméra cachée parce que si vous faites prendre c'est chaud, mais en tout cas si vous arrivez à démontrer que vous avez bel et bien été discriminé, à vous le pactole, hein. C'est donc ici qu'on va conclure. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres sujets tabous, je vous invite à me proposer vos sujets sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent donc en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse vous abonner, activer la cloche des notifications pour mes prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous mercredi pour le MC Good Vibes et il y aura donc une petite surprise que j'ai annoncée dans l'autre vidéo que je vous invite aussi à aller voir. J'allais oublier, on est presque à 100. Merci à vous. Continuez à vous abonner, à partager un maximum pour faire augmenter la chaîne, à activer la cloche de notification pour mes vidéos et merci, vous êtes juste les meilleurs.